ne fait aucun doute que le début de mandat d'Hansi Flick à la tête du FC Barcelone a été très prometteur, malgré une vacillation en fin de saison 2024. Il a déjà remporté son premier trophée, la Supercoupe d'Espagne, et prévoit d'en remporter d'autres avant la fin de la saison. Barcelone a fait un début de saison fulgurant en Liga, mais ce coup de moins bien a coûté cher dans la course au titre. Cependant, une victoire à Séville dimanche permettrait de réduire l'écart à 2 points, ce qui permettrait aux Catalans de remporter leur deuxième titre de champion en 3 ans. On comprend que le Barça soit ravi par Flick, dont le style de jeu a impressionné les dirigeants du FC Barcelone. Il souhaite que les choses continuent dans la bonne direction, et si cela se produit, il est inévitable que des discussions soient engagées pour prolonger le partenariat entre le club et l'entraîneur principal. En début de week-end, Flick a évoqué une possible prolongation de contrat, et bien que Barcelone soit ravi de l'Allemand, il n'y a pas de plans immédiats pour un nouveau contrat, comme le rapporte Marca. Barcelone aimerait voir Flick diriger un projet à long terme, mais le club ne veut pas non plus prendre de décision hâtive. Ils comprennent que le pire pourrait se produire dans les mois à venir, ce qui pourrait conduire à devoir se séparer du coach allemand. La bonne nouvelle pour Barcelone est que Flick est également sur la même longueur d'onde. Il a reconnu qu'il restait encore beaucoup de temps avant que son contrat actuel n'expire, ce qui arrivera à la fin de la saison prochaine. Pour l'instant, il prend les choses un match à la fois, et il comprend que le moment viendra de se pencher sur son avenir. Par ailleurs, du côté du Real Madrid, la situation est moins sereine. Après le nul contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid a vu fondre son avance sur le Barça, revenu à 2 longueurs. La presse espagnole accuse Kylian Mbappé et ses coéquipiers de ne pas être au niveau face aux grosses équipes. Ce lundi, le quotidien sportif espagnol AS, plutôt proche du Real Madrid, ne fait pas de cadeau à Carlo Ancelotti et ses joueurs en mettant en avant ce que toute l'Espagne remarque. À savoir que les Madrilènes n'arrivent plus à faire la différence lorsque le niveau s'élève. Et forcément, à la veille du déplacement à l'Etihad pour le match aller du barrage contre Manchester City, on ne fait pas le malin du côté de Santiago Bernabéu. Car, comme le fait remarquer notre confrère, à l'exception de la spectaculaire victoire 5-2 contre Dortmund le 22 octobre dernier, après avoir été mené 0-2, le Real Madrid a ensuite perdu contre Liverpool, l'AC Milan, 2 fois contre le Barça, et n'a pas été capable de dominer l'Atlético de Madrid. Le constat est implacable et les flèches se préparent en cas d'échec mardi soir à Manchester. Forcément, les médias espagnols cherchent des coupables dans cette baisse de régime du Real Madrid lorsque les Merengues affrontent des équipes de leur niveau. Et revient inévitablement la concurrence que Kylian Mbappé et Vinicius se livreraient pour être la star du club. Si l'ancien joueur du PSG tire désormais la couverture à lui, certains anciens joueurs madrilènes estiment que Florentino Pérez doit prendre ses responsabilités et prendre une décision fracassante. Peja Mijatovic, ancien attaquant monténégrin du Real Madrid et désormais consultant pour la Cadena SER, n'y va pas par 4 chemins et estime que le président de Madrid doit tout simplement mettre la star brésilienne sur la touche et laisser Kylian Mbappé à la manœuvre. De nombreux supporters du Real, qui louaient les mérites du joueur brésilien depuis des années, sont à présent passés dans le camp Mbappé et poussent Florentino Pérez à enfin agir, estimant que cela pourrait de nouveau remettre leur club sur les rails et de nouveau en faire une terreur en Espagne, mais aussi en Europe. Selon AS, le patron de la Maison-Blanche n'a pas du tout l'intention de céder à ces demandes venues de l'extérieur, Pérez estimant que les 2 stars peuvent cohabiter, au moins jusqu'à la fin de la saison. De nombreux supporters du Real, qui louaient les mérites du joueur brésilien depuis des années, sont à présent passés dans le camp Mbappé et poussent Florentino Pérez à enfin agir, estimant que cela pourrait de nouveau remettre leur club sur les rails et de nouveau en faire une terreur en Espagne, mais aussi en Europe. Selon AS, le patron de la Maison-Blanche n'a pas du tout l'intention de céder à ces demandes venues de l'extérieur, Pérez estimant que les 2 stars peuvent cohabiter, au moins jusqu'à la fin de la saison. De son côté, Carlo Ancelotti est un homme qui, publiquement du moins, dégage toujours une certaine sérénité et tranquillité. Ce n'est clairement pas le type de coach qu'on voit s'énerver devant les caméras ou s'offrir des sorties médiatiques remarquées. Mais en interne, Carleto sait hausser le ton lorsqu'il estime que c'est nécessaire et que ses joueurs ont besoin d'être recadrés. Et c'est ce qui s'est passé samedi, lors de la mi-temps du choc face à l'Atlético, alors que les Merengues étaient menés 1-0 suite au but de Julián Alvarez en première période. Dans les vestiaires, le tacticien italien a poussé un gros coup de gueule, qui visait notamment 4 de ses joueurs, Kylian Mbappé donc, mais aussi Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo, ceux qu'on surnomme les 4 fantastiques à Madrid. Ancelotti en attendait plus. Une information révélée par Marca, qui indique ainsi qu'Ancelotti était agacé par le peu d'intensité déployée par ses 4 vedettes sur la pelouse, et il ne s'est pas privé pour le leur faire comprendre. Clairement, il n'a pas apprécié ce qu'ils ont proposé,
estimant aussi qu'ils ont été trop individualistes lors de la première période, tant en défense au niveau des efforts fournis lorsque l'Atlético avait le ballon, qu'en attaque, où ils jouaient chacun pour leur pomme. Le journal madrilène rapporte qu'Ancelotti n'a pas pris de pincettes et qu'il a été très direct dans sa façon de parler aux joueurs. Il les a même menacés. Soit on fait ce qu'on avait préparé, soit il y aura des changements. Un message qui est bien passé puisqu'au retour des vestiaires, les vedettes du Real Madrid ont affiché un tout autre visage et ont réussi à élever leur niveau. Mais Kylian Mbappé, Vinicius et compagnie sont prévenus. Pas question de se reposer sur leur laurier. À la veille d'affronter le Real Madrid en barrage aller de la Ligue des Champions, Pep Guardiola s'est exprimé en conférence de presse. Morceau choisi. Un classique européen. Ces dernières saisons, Manchester City et le Real Madrid se sont déjà affrontés à 3 reprises lors de la phase à élimination directe en Ligue des Champions. Malgré le changement de format cette saison, les Sky Blues et les Merengues vont se retrouver une 4e fois d'affilée dans la plus belle des compétitions européennes. Habitués à se rencontrer un peu plus tard dans le tournoi, les 2 géants européens vont se défier en 16e de finale. Demain soir, le barrage aller aura lieu à l'Etihad Stadium. Avant cette affiche de gala, Pep Guardiola s'est présenté en conférence de presse pour évoquer ce choc devenu un véritable classique de C1. Ces dernières années, c'est devenu un grand duel. Nous sommes déjà passés par là, nous nous sommes éliminés. Au cours de la dernière décennie, c'est devenu un classico. Mais historiquement, nous ne pouvons pas nous comparer à Barcelone, au Bayern Munich ou à Milan. Guardiola se méfie beaucoup des champions d'Espagne et d'Europe 2024. Ils sont premiers du championnat, ils ont peut-être perdu quelques matchs de plus que ce qu'ils auraient dû, mais ils ont toujours été là. J'ai un grand respect pour le Real Madrid. Ce n'est pas facile de revenir dans le coup après avoir gagné tant de titres. Cela nous est arrivé aussi. Cette année, nous sommes tombés trop bas. Tôt ou tard, cela devait arriver et c'est arrivé cette année. Manchester City veut donc relever la tête et espère faire tomber le tenant du titre lors de ces barrages. Mais il y aura fort à faire face à une attaque de feu, menée notamment par Kylian Mbappé. C'est impossible de contrôler ces joueurs, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, sur les 2 matchs. Ils sont tous exceptionnels. Il faut réduire leur influence au maximum. Il faut avoir la capacité de les arrêter quand on a le ballon et de les empêcher de courir. Il faut être clair sur la façon de jouer et il faut lire le jeu. On sait ce qui va se passer, mais on va essayer d'imposer notre jeu, d'être intelligent pour obtenir un bon résultat au Bernabéu. Pour y parvenir, son équipe devra être impeccable derrière. C'est évident. Si les attaquants ne s'appliquent pas, c'est beaucoup plus compliqué. Avec des joueurs très talentueux, c'est plus compliqué, mais Vinicius et Mbappé ont montré qu'ils défendaient. Madrid s'est toujours distingué par sa manière de défendre. L'année dernière, au match retour, ils ne nous ont pas laissé tirer de l'extérieur. Nous avons beaucoup gagné parce que nous avons été très disciplinés en défense. Cette année, nous ne l'avons pas été autant. Il s'appuiera notamment sur l'expérience de Ruben Dias, qui était présent à ses côtés en conférence de presse ce lundi. Le défenseur portugais sait qu'il aura beaucoup à faire pour contrôler les stars madrilènes, notamment KM9. Nous avons déjà affronté ce joueur à de nombreuses reprises. Et même là, il n'était pas le seul à nous menacer, il y avait Lionel Messi ou Neymar. Quand on arrive à ce stade de la Ligue des Champions, à quoi peut-on s'attendre? Il a la capacité d'être plus en mouvement et nous devons essayer d'être bons en défense. Cette rencontre sera aussi l'occasion d'assister à un duel à distance entre le Français et Erling Haaland. Mais Ruben Dias ne veut pas rentrer dans ce petit jeu des comparaisons. Personnellement, je ne vois pas d'Erling face à Kylian. Il y a beaucoup de grands noms dans les 2 équipes, et comme nous tous, nous voulons participer à cette compétition et la gagner. Haaland, à la fin de tout gagner. Mbappé et le Real Madrid sont prévenus. Voilà, c'était JF Foot. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Abonne-toi.